Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Veux-tu bien me dire c'est quoi ça, le syndrome du vestiaire? J'aime tellement ça quand tu me lances comme ça. Là. T'as déjà l'air à bout. J'ai même pas commencé encore mon sujet. Tu veux me dire ça, c'est quoi? Je vais te le dire avec plaisir, OK, Benoît? Ouais. Ce que c'est. Et ça peut avoir l'air banal, mais là, je repensais à mon adolescence, et tu vas peut-être aussi te reconnaître là-dedans, c'est de plus en plus de professionnels, Benoît, qui parlent de ce syndrome du vestiaire qui est lorsque, à l'adolescence, des jeunes se retrouvent obligés, entre guillemets, de côtoyer d'autres jeunes, exemple dans un vestiaire, endroit où on va se changer. Évidemment, il y a des portes, on peut faire ça d'une façon très privée, mais il y en a quand même qui vont se changer devant tout le monde. Et ça aurait vraiment un impact, OK, Benoît? Et là, je te parle vraiment de pénis et de poitrine, mais des garçons qui, plus tard, plus vieux, dans la vingtaine, dans la trentaine, vont consulter pour avoir été, entre guillemets, traumatisés plus jeunes, d'avoir dû se changer, au même titre que des jeunes femmes qui soit avaient une poitrine assez imposante ou au contraire, comme moi, vraiment aucun sein. Et là, je repensais à ça, puis je me disais, non, mais c'est vrai, dans les vestiaires, on se retrouve à côtoyer des gens avec lesquels qu'on n'est pas nécessairement à l'aise. Au même titre qu'à une piscine, qu'à la piscine, là, je pense à ma fille là, au secondaire, il y a des cours de piscine. Mais là, c'est pas l'été, on est amis, toi et moi, Benoît, je m'en vais chez toi, je me mets en costume de bain, je suis à l'aise, je suis entourée de gens en qui j'ai confiance. Ça, c'est que tu te retrouves pas sans ton consentement, le terme est un peu fort, mais obligé quand même d'être avec des gens, soit en costume de bain, de te changer dans le vestiaire. Il y a encore des vieilles écoles, là, moi, en 6e année, là, il y avait pas, si on voulait de la discrétion, c'était assez difficile. Donc, Ouais. c'est ça, le syndrome du vestiaire, Benoît, qui, on s'en rend pas compte lorsqu'on est jeune, mais ça reste qu'à l'adolescence, c'est un moment où on est très vulnérable et on peut justement, des garçons qui disent, moi j'ai vu des pénis beaucoup plus gros, exemple, que le mien et ça m'a vraiment marqué et ce très longtemps. Donc c'est ça le fameux syndrome du vestiaire. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu vas-tu me relancer quelque chose? Tu fais juste me faire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Je me souviens pas d'avoir vécu ça, moi. Je me souviens pas d'avoir été... je sais pas, je me souviens pas. Mais je comprends, par exemple, l'inconfort que ça peut créer. Je comprends aussi que, tu sais, tu veux pas nécessairement t'exposer puis commencer à faire le lasso avec ta bisoune. Tu sais, je comprends non. ça. Ben c'est ça. Donc, il n'y a pas nécessairement de solution, mais ça reste une réalité peut-être pour les parents. Non, mais c'est un sujet à aborder avec les enfants parce que c'est vrai des fois que tu te retrouves entouré de 3-4 jeunes filles qui ont un corps complètement différent du tien et ça peut justement générer à long terme un mal-être. Tu te sens pas bien par rapport à ton corps. Des fois, ça part de là, le fameux vestiaire lorsqu'on était jeune. Alors, le voilà, c'est ça le syndrome. Mais en même temps, là, l'avantage de ça, c'est qu'il y a des corps différents. Puis justement, peut-être que tu peux combattre les stéréotypes puis avoir moins de complexes parce que tu te rends compte qu'il y en a qui sont... Tout le monde est différent puis que toi aussi, dans le fond. Ouais, puis que le petit bedon, tout le monde peut l'avoir, mais tu as tout à fait raison. Tu sais, donc, il y en a pour qui le vestiaire, comme tu le mentionnes, peut être justement un endroit où tu te compares et tu te dis, OK, bon, mais c'est parfait, je suis pas la seule, je ne suis pas le seul à être comme ça. Il y en a d'autres pour qui ça peut être un peu plus difficile, mais ça demeure vrai. J'avais jamais constaté que au vestiaire, tu te retrouves avec des gens qui, des fois, sont même méchants avec toi dans la classe. Exemple, puis là, soudainement, tu te changes devant eux, tu te retrouves dans la piscine en costume de bain avec eux. Ça peut, j'avoue que je me remets quand j'étais jeune, ça peut par moments sans doute créer beaucoup d'inconfort pour certains adolescents. Voilà. Puis tu veux pas te placer en situation de vulnérabilité devant un bully ou une mouche à marde ou quelqu'un de pas fin. On peut comprendre ça aussi. Bien dit, Benoît. Ah, d'accord. OK. Finalement, j'avais quelque chose à dire. T'avais quelque chose à dire. T'as toujours quelque chose à dire. C'est rare que t'as rien à dire. Ah, c'est pas vrai. Ah, si tu savais, des fois, là, j'ai tellement rien à dire. Payer pour trouver un prénom original. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est une grosse tendance aux États-Unis, Benoît. Puis quand j'ai vu la nouvelle passer, je me disais, voyons donc, mais je trouve que ça parle beaucoup sur notre société, sur la pression des parents. Donc, ce sont majoritairement des femmes qui sont des nommeuses de noms d'enfants, OK? Et la plus connue se nomme Taylor Humphrey. Et pour 350 $, Benoît, tu as une consultation avec elle. Elle te pose des questions sur ce que tu aimes, sur qui tu es dans la vie. Et ensuite, elle te soumet 15 noms pour ton futur enfant. Ensuite, entre 1500 et jusqu'à 30
000 et j'exagère pas. Tu as des consultations plus poussées et là, par la suite, on peut te proposer une vingtaine de noms avec l'historique derrière l'enfant. Tu peux dire, ben moi, je vais avoir un nom, exemple, qui va inspirer la richesse parce que c'est ça aussi dans notre société. Puis ça m'a ramené au Québec, le fameux documentaire qu'il y avait eu sur les prénoms Kevin, puis c'était quelque chose de très négatif. On associait Kevin souvent à quelque chose de... C'était pas dans les plus beaux prénoms, là, je te dirais. Au Québec, Pierre-Yves Lard, justement, qui avait fait un documentaire là-dessus. Donc, c'est vrai que souvent, le prénom peut être évocateur. Donc, des parents qui vont aller consulter, qui se disent, moi, je vais avoir un petit nom, je vais avoir un nom avec plusieurs syllabes. Je veux que les initiales soient, comme moi, exemple, AGL. Mais là, quand tu es prêt à débourser 30 000 afin de t'assurer que le statut social de ton enfant pourrait être déterminé par son nom, non, mais il y a une pression que les parents se mettent. C'est comme on dit en vieillissant, il y a des... Anaïs, le président des États-Unis s'appelle Joe. C'est pas mal simple comme prénom. Arrêtez. Oui, mais Joe, il n'est pas jeune, tu comprends? Et maintenant, les prénoms, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, beaucoup plus important que lorsque Joe, justement, était jeune. Mais de là à dépenser 30 000 afin de s'assurer d'avoir le bon prénom avec l'historique derrière, je me dis tout d'abord, tu peux le faire par toi-même chez toi. Mais en même temps, ça démontre quand même un souci de performer dans la société. Quand même, au-delà de ton enfant, il est même pas né dans ton ventre. Et déjà là, il y a une pression de ce nom-là doit être parfait parce que cet enfant doit être connu avec des prénoms qui sont plus distingués que d'autres, on va se le dire, Benoît. Donc, c'est cette nouvelle tendance-là dans les nouveaux emplois là, qui voient le jour et ça chaque année. Les nommeuses d'enfants, ça existe, puis c'est par milliers là, sur les TikTok de ce monde. Allez-y pas. Gardez votre argent. Sais-tu pourquoi allez-y pas, Anaïs? Parce qu'il pose des questions sur les parents, il pose pas des questions sur l'enfant. Puis c'est l'enfant qui va porter ce nom-là. Puis les parents, c'est imbécile de leur donner des prénoms de manche de pelle puis de chandelier. Ben c'est pas eux autres qui vont vivre avec ce prénom-là. Et allez écouter la chanson de Johnny Cash, là, A Boy Named Sue, puis vous allez tout comprendre de ma philosophie. Moi, mes enfants ont des prénoms simples parce que justement, là, c'est eux et elles qui portent ce nom-là. Tu sais, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va écouter Johnny Cash. Certainement. Merci, Anaïs. Et salut, Benoît. À demain. À demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel, la seule et unique, qui est là, habillée en bleu aujourd'hui. Toujours, même coiffure, hein? Tu ne joues pas avec la coiffure. Ça, un classique, tu ne touches pas à ça. Parfait. Ça en vient à l'instant.